Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette 15e vidéo de la sleeve de Kenzo. Aujourd'hui j'ai une invitée un peu spéciale puisque ma fille va participer un petit peu à cette vidéo. Et aujourd'hui, donc au programme, j'ai décidé de vous faire le top 5 des avantages et des inconvénients de la sleeve. C'est parti! Numéro 5. Alors au numéro 5, le budget fringue. Aujourd'hui, il y a un constat qui est très clair, c'est que plus rien ne me va. C'est-à-dire que je flotte vraiment dans tous mes habits et finalement, j'ai pas eu d'autre choix que de reprendre les habits à ma taille, à la taille actuelle. Et du coup, pour pouvoir limiter un peu les dépenses inutiles, parce que je pense que je vais encore perdre et que ça va pas s'arrêter là, je me suis habillé vraiment avec des fringues basiques. Mais malgré tout, vraiment la tentation elle est grande de regarder des choses qui auparavant ne m'allaient pas du tout et qui étaient franchement inatteignables et qui aujourd'hui pourraient m'aller. Parce que typiquement aujourd'hui maintenant je m'habille plutôt en XL au niveau des t-shirts et en pantalon je tourne sur du 46. Donc j'en suis pas loin. Et forcément, ça peut être un petit peu frustrant et je me retiens vraiment à ce niveau-là de péter un budget alors que je sais que j'en suis vraiment à peine à la moitié du parcours. Numéro 4. En numéro 4, ça va être tout ce qui va être médicaments et crèmes. Alors en tant que mec, je suis pas un habitué des crèmes à s'étaler sur le corps et pour moi c'est vraiment une corvée que finalement je ne fais à peu près que quand j'y pense, donc pas très souvent, ou quand on me le rappelle. Et pour le coup c'est vrai que là-dessus je pêche un petit peu et que j'ai tendance à oublier un peu trop souvent. Pareil pour la prise de médicaments. Je suis pas très médicament déjà à la base et finalement je me rends compte que pour prendre mes vitamines le matin ça peut être compliqué, notamment quand je suis pressé et que je dois me dépêcher pour aller au travail. Pareil les médicaments le soir, alors ceux-là par contre je les ai complètement zappés puisque je les mettais au départ, je les prenais au départ uniquement pour les parties gastriques, c'est un pansement pour l'estomac. Et au final, j'ai complètement arrêté de les prendre parce que j'avais pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu le point pour moi sur lequel c'est un peu négatif parce que je suis vraiment pas un grand fan de ça et c'est plutôt compliqué pour moi à aborder. Numéro 3. Alors en numéro 3, c'est lorsque le poids stagne. Il m'est arrivé en fait, là je sors d'une petite période d'une semaine et une semaine et demie de stagnation, puisqu'aujourd'hui je suis passé en dessous des 100 kg, je suis à 98,6 aujourd'hui même. Et en fait, j'ai eu une période pendant laquelle je suis resté entre 100 et 99 pendant une semaine et demie, pendant laquelle c'était franchement difficile. C'était difficile pour plusieurs raisons, parce que j'avais d'un jour à l'autre, je baissais, je remontais, je redescendais, et ça n'a pas arrêté comme ça de la semaine. Et franchement, c'est compliqué à vivre de temps en temps parce que on ne mange toujours pas grand chose et on fait vraiment attention à son alimentation. Pour le coup, moi je mangeais vraiment un petit peu de tout et grande a été pour moi la tentation de me retrouver à manger de la soupe tous les jours pour me dire je veux perdre et la seule façon d'y arriver finalement c'est de limiter un petit peu les aliments à ce niveau-là. Donc je ne l'ai pas fait tout simplement parce que c'est pas une solution et ça va se faire forcément petit à petit par la force des choses. Il faut simplement se rappeler qu'on ne contrôle pas la perte de son poids au niveau du corps et j'avais quand même des choses qui m'ont permis de prendre du recul, notamment au niveau de ma balance connectée. Donc je suis vraiment content de l'avoir puisque c'est un impédance mètre, donc ça me permet vraiment d'avoir ma masse graisseuse, ma masse musculaire, ma masse hydrique
et au niveau également de la masse des os. Et donc voilà, ça m'a permis finalement de voir que même si je ne perdais pas au niveau de mon poids, bah finalement la masse graisseuse continuait de diminuer et que la masse musculaire, elle par contre, augmentait. Et franchement, c'est peut-être ce qui m'a le plus rassuré pendant cette période de stagnation. Numéro 2. Alors en numéro 2, ce sont les aliments qui ne passent plus. Pour moi finalement il y a deux catégories. La première c'est les boissons gazeuses. J'ai été tenté une ou deux fois de reprendre une boisson gazeuse et finalement donc je me suis juste pris une gorgée que j'ai bien dégazéifiée et pour laquelle j'ai pris du temps avant de l'avaler. Et au final, je me suis rendu compte que le plaisir que j'avais avant l'opération a complètement disparu. C'est-à-dire que j'ai même plus finalement de problème de frustration. C'est quelque chose que je gère très facilement. Et finalement, je n'ai absolument plus aucune tentation. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. La deuxième catégorie, ce sont les aliments que je appelle, alors moi je les appelle, c'est les aliments lourds. Aujourd'hui, j'essaye vraiment, et c'est sur les conseils de ma diététicienne, de manger un petit peu de tout. Et j'ai toujours fait ça de manière progressive. Mais typiquement, il y a certains aliments qui ne passent plus. C'est terminé. Un exemple simple, le pain. Ça fait maintenant presque 3 mois que je me suis fait opérer et c'est toujours aussi compliqué et le pain pour moi ne passe vraiment pas avec des effets même indésirables. Donc résultat, moi qui aimais en manger de temps en temps, je commence presque à en avoir un réflexe pavlovien. Malgré mes tentatives et du coup ça a même créé chez moi des sensations de dégoût et j'ai même plus envie d'y toucher tellement ça me donne pas envie. Pareillement pour les aliments qui sont trop gras, tout ce qui va être gâteau industriel, etc. Alors ça c'est devenu pour moi impossible parce que très vite ça me déclenche des nausées et franchement je ne supporte plus du tout ces aliments là. D'ailleurs du coup je vous fais rapidement un petit récapitulatif juste là des aliments qui me plaisent, qui passent vraiment pour moi et qui ne passent pas. Et pour le coup ça va vous permettre vraiment de voir et de faire un comparatif pour ceux qui sont déjà opérés et peut-être aussi d'avoir une vision de ce qui vous attend peut-être pour ceux qui vont se faire opérer. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un cas, que chaque cas est unique, je pense, mais après effectivement il y a des grandes lignes qui se rapprochent et c'est à vous de voir en essayant. Vraiment, je vous conseille d'essayer petit à petit, de prendre votre temps pour pouvoir vous faire une nouvelle alimentation, de vous familiariser avec votre nouvel estomac et de voir ce qu'il aime et ce qu'il aime moins. Bah vas-y. Et voici le numéro 1 qui est la bouchée de trop. C'est sûrement ce qu'il y a de plus contraignant au début et ça arrive plus rarement ensuite. Il faut savoir vraiment s'habituer à son nouvel estomac. Il faut également savoir que ça prend du temps, beaucoup de temps. Il faut apprendre à s'écouter à tous les repas et en fonction de tous les contextes qui peuvent exister. C'est-à-dire que on peut être seul, on peut être en train de manger devant son PC, on peut être en train de manger au resto avec ses collègues, ses amis ou bien avec sa famille. Et ça nécessite vraiment une certaine attention. Donc, certains diront que ça va être plus facile de manger devant la télé par exemple. En ce qui me concerne, c'est vraiment pas le cas parce que j'ai tendance vraiment à ne pas faire attention à ce que je mange et je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je mange. Par contre, donc là c'est vraiment un mais important, les gens qui ont une morphologie normale y arrivent, alors pourquoi pas nous?
Et pourquoi pas s'habituer dès maintenant justement à faire comme tout le monde, à manger normalement, à faire attention à ce que l'on mange, à se concentrer dans ces moments-là, à chacune de ces cuillères être concentré, mais que ça ne nous empêche pas vraiment de discuter avec les gens avec lesquels on est. Et ça vraiment pour moi c'est s'enlever une difficulté qui est nécessaire. Il faut faire ça puisque de toute façon on passera notre vie à faire ça. Et c'est pour ça que pour moi je vous conseille vraiment de vous focus sur ce que vous mangez à chacune de vos cuillères, puisque de toute façon quand vous mangez à ce moment-là, vous ne parlez pas, et de prendre le temps de discuter avec les amis, avec vos collègues, avec votre famille, pour prendre ce temps-là pour vous, et c'est à ce moment-là vraiment que vous apprendrez, que vous réapprendrez à manger correctement. Et voici le top 5 des avantages de la sleeve. Alors c'est vraiment quelque chose qui me tient au cœur parce qu'aujourd'hui je considère vraiment que les avantages sont largement supérieurs aux inconvénients que je vous ai présentés. Et c'est vraiment quelque chose qui vraiment doit vous encourager à vous lancer si vous y êtes, si vous êtes encore en phase de réflexion, si vous êtes en train de faire vos examens en pré-op. N'hésitez pas, franchement, c'est quelque chose qui aujourd'hui a bouleversé ma vie réellement. Numéro 5. Alors, en numéro 5, c'est vraiment une meilleure alimentation. C'est-à-dire que la sleeve, c'est quand même l'ablation des 2/3 de son estomac, donc c'est pas anodin. Puisqu'on enlève cette partie de l'estomac qui est sain, parce que l'estomac reste sain quand on l'enlève. Et du coup, le résultat, il est physiologique, on mange moins. Et aujourd'hui, moi je me rends compte finalement qu'à force de manger moins, j'ai tendance à vouloir être naturellement orienté sur de la nourriture de meilleure qualité. Et de manger beaucoup mieux pour le coup, en quantité forcément moindre, mais du coup c'est vraiment prendre du plaisir à manger avec cette petite quantité et finalement je me rends compte que là où je prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment notamment c'est dans les fruits. J'ai vraiment l'impression de manger des kilos et des kilos de fruits, que ce soit des pommes, des clémentines, des litchis, des nachis, etc. Et je mange ça tout au long de la journée, pendant mes collations notamment. Et ça me fait vraiment du bien, je prends du plaisir, je prends des vitamines en même temps. Donc c'est sympa, c'est pas négligeable. Il y a le petit côté sucré que j'aime bien également et ça fait plaisir. Et franchement c'est certainement un des tops des avantages de la sleeve parce que j'ai vraiment réorienté ma nourriture sur des choses qui sont plus qualitatives et également plus saines pour la santé. Numéro 4. En numéro 4, c'est une meilleure forme et une meilleure santé. La perte de poids aujourd'hui elle a des effets directs et instantanés. Le premier, c'est que je ne ronfle plus. Et ça fait le bonheur de ma femme. Et pour moi également, je sens que j'ai gagné aussi en qualité de sommeil parce que j'ai l'impression de mieux dormir et d'être mieux reposé. Un autre avantage justement directement lié à la perte de poids, c'est que je marche vraiment plus vite, voire même je cours de temps en temps. Et quand je cours, finalement je me sens même plus immédiatement essoufflé comme je l'étais avant. Et en plus de ça, je transpire vraiment beaucoup moins. Ça fait vraiment du bien à ce niveau-là. Cette meilleure forme physique, finalement, elle a aussi un effet très positif sur le mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis beaucoup mieux les moments qui peuvent être un petit peu plus compliqués et je relativise aussi beaucoup plus facilement et ça a vraiment un gain appréciable dans mon parcours d'opéré de sleeve. Numéro 3. En numéro 3, devenir une fashion victime. Aujourd'hui, il devient enfin possible de regarder les vêtements avec du plaisir et plus seulement par nécessité.
En ce qui me concerne, aujourd'hui, j'en suis encore loin d'avoir perdu le poids que je souhaite et je continue d'investir finalement que le strict minimum. Mais, avec un gros mais, je suis quand même passé d'une taille XXL à une taille XL en t-shirt, ce qui me permet de me faire plaisir de temps en temps et de me prendre un t-shirt qui me plaît. Et là-dessus, franchement, c'est un plaisir que je trouve non négligeable. Alors ça peut paraître superficiel, mais franchement après s'être habillé pendant 15 ans uniquement en rayon grande taille avec des vêtements qui étaient mal taillés, des choix très limités, c'est quelque chose qui aujourd'hui vraiment a changé ma vie et ça me fait du bien moralement. Le numéro 2, c'est le regard qui change. Le regard que vous aviez de vous change enfin, que ce soit celui que vous portiez sur vous ou même celui que les gens portaient sur vous. Et finalement, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien moralement et qui change finalement petit à petit votre vie et votre façon de voir les choses. Votre visage change, votre morphologie change également. Le plus marrant finalement pour moi, c'est que c'est surtout mon entourage aujourd'hui qui me le fait remarquer, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit ma famille, mes amis. C'est eux vraiment qui aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, me disent mais oh, t'as maigri, ouah, t'as encore perdu, etc. Ton visage est aminci. Et c'est des choses qui font vraiment plaisir parce que en ce qui me concerne, moi j'ai toujours pris l'habitude de porter sur moi un regard qui était assez sévère sur moi-même, physiquement en tout cas. Et finalement, ce n'est que maintenant que je commence à m'en rendre compte après 3 mois que bah oui, je commence à accepter ces quelques changements, que ce soit physique notamment. Et bon, le plus facile pour moi c'était le visage parce que les photos finalement que j'avais prises, c'était des preuves irréfutables que ça fonctionnait. Physiquement, au niveau de la morphologie, je ne m'en rendais pas forcément compte et je l'acceptais peut-être pas parce que je veux avoir une taille normale avant de me dire bah, ça y est, ça va fonctionner. Et du coup, je vois pas vraiment les avancées, mais on me le dit. Et forcément, ça prend du temps à accepter. Et moi, tout ce que je peux vraiment vous conseiller aujourd'hui, c'est de faire confiance à votre entourage, à vos amis, à votre famille, pour vous aider dans cette démarche-là, à accepter le regard des autres, ce nouveau regard des autres, et également accepter également l'image que vous renvoyez à vous-même, qui n'est pas toujours facile au départ, et qui finalement fonctionne bien, et à un moment donné, c'est vraiment que du bonheur. En numéro 1 et au-delà de tout, c'est qu'on perd enfin du poids. Vous n'imaginez pas quel bonheur de pouvoir perdre enfin du poids au quotidien tout en mangeant des choses variées. Ça fait du bien physiquement, ça fait du bien mentalement de se voir au quotidien avec un poids qui diminue quand on a passé vraiment des années et des années à essayer en vain. Limite même de voir un poids qui monte de manière inexorable. Et la conséquence directe là-dessus de cette perte de poids, c'est pour moi en tout cas le développement d'une appétence pour le sport. Alors il y a ceux qui en avaient déjà de cette appétence, comme moi par exemple, et ceux qui n'en ont pas forcément. Mais pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui n'aimaient pas ça auparavant, sachez vraiment qu'aujourd'hui l'envie sera là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous réussirez petit à petit à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Que ce soit de la marche, que ce soit du vélo. Aujourd'hui, moi, je fais de l'escalade. Alors qu'auparavant, c'était impossible pour moi d'en faire. Sachez vraiment que les portes vous seront ouvertes à ce niveau-là et vous ne pourrez que gagner de la confiance en vous, du plaisir également, découvrir vraiment du plaisir dans l'effort et surtout vraiment pouvoir voir avoir une récompense à la fin de cet effort-là par la perte du poids, par du gain notamment en muscles,
et vraiment c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Enfin, être capable de vous le décrire comme ça en un seul mot, c'est vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, le plaisir que j'en ai et que j'en retire de cette perte de poids au quotidien, elle est immense et ça fait vraiment une partie de mon bonheur aujourd'hui. Et voilà pour ce top 5 des avantages et des inconvénients de quelqu'un qui s'est fait sliver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez également envie de liker et de partager, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Venez sur la page Facebook, n'hésitez pas également à discuter. Je vais bientôt faire un live normalement Facebook pour pouvoir discuter directement avec vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!